Saviez-vous qu'en disposant de moins de 300 €, vous pouvez vous offrir un bon smartphone? Chacun avec ses caractéristiques propres. Et oui, vous n'avez pas mal entendu. Avec un budget inférieur à 300 €, vous pouvez vous offrir un smartphone performant. C'est justement les smartphones les plus performants à moins de 300 € que nous vous présenterons dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu afin de nous soutenir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Veuillez également activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on commence. 1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Ce smartphone gamer a un très bel écran OLED qui vous permet de bien profiter de votre jeu avec une bonne résolution. Par ailleurs, sa puce est bien optimisée. En réalité, les puces classiques proposent d'excellents rendements, mais ne considèrent pas la dépense énergétique. Cette limite est comblée par la puce optimisée. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dispose aussi d'une grande autonomie et la recharge est très rapide. Vous pouvez donc sortir avec pendant des heures sans souci. Mais ce modèle n'a pas de véritable certification d'étanchéité. Et le volet photo reste quand même très moyen. Il coûte 275,63 €. 2. Poco X4 Pro. Coûtant 299,90 €, cet appareil présente un très bel écran OLED. Sa finition est aussi très originale et se distingue des autres smartphones gamers. La puce de Poco X4 Pro est également bien optimisée et prend donc en compte les dépenses énergétiques. Son autonomie est au-dessus de la moyenne. Et il se recharge en un temps record. Toutefois, ses dimensions sont assez imposantes et n'assurent pas toujours le confort aux amoureux de jeux vidéo qui l'utilisent. La partie photo aussi est loin d'être l'idéal et son passage sur un SoC s'avère moins puissant qu'avant. 3. Poco X3 Pro. Ce smartphone est commercialisé à 249,90 € en version 6 plus 128 Go et 299,90 € en 8 plus 256 Go. Niveau design, le Poco X3 Pro est une vraie brique. Ce smartphone très costaud cache toutefois, après une plus bonne observation, de bonnes idées de design. On note aussi des reflets bien sympathiques de la coque à la lumière. Le texte devient multicolore selon les angles. Avec un processeur Snapdragon 860 inédit, le Poco X3 Pro est sans aucun doute le top du top pour les smartphones gaming, dans la fourchette de prix allant de 250 à 300 €. Certes, ce n'est pas l'extase partout, notamment pour la fluidité, mais pour un smartphone de ce prix-là, le rapport qualité-prix est plutôt bon. L'appareil dispose d'un écran LCD avec une résolution de 395 ppp, ce qui est convenable et habituel pour des smartphones dans cette gamme de prix. Et la qualité de l'appareil photo est aussi bonne, 48 mégapixels. La charge est rapide et l'autonomie est plus que correcte. 4. Poco F3 5G. Puissant et fin avec un beau look, ce smartphone gamer dispose d'un écran Full HD+, 6,67 pouces de technologie AMOLED. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz et il offre une protection écran Gorilla Class 5. Sa batterie de 4520 mAh se charge rapidement, en atteignant les 100% en 52 minutes. Le modèle Poco F3 5G a aussi 3 caméras arrière, dont 2 de 48 et 8 mégapixels. Cette merveille vous coûtera 244 €. 5. OnePlus Nord CE2 5G. Pouvant devenir votre propriété au prix de 285 €, ce téléphone est léger et maniable, ce qui vous donne un confort pour jouer. Avec un bel écran AMOLED, son interface est bien épurée. L'autonomie est à la hauteur des attentes et la charge est également rapide et prend au plus 1 heure. Ce téléphone vous donne accès à la 5G, à l'insertion de 2 SIM, d'un micro SD et d'une prise casque. La face arrière a été relookée comparément au modèle précédent. Et le processeur actuel est Mediatek. Une chose est sûre, vous ne regretterez pas son achat. 6.
OnePlus Nord CE2 Lite. Le OnePlus Nord CE2 Lite est pourvu d'une dalle LCD de 6,58 pouces en affichant en Full HD+, 2400 x 1080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement d'image jusqu'à 120 Hz. L'ensemble fonctionne grâce à un Snapdragon 695 couplé à 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. On y retrouvera un grand angle de 64 mégapixels, assisté par un module macro de 2 mégapixels. Un module de 16 mégapixels se loge dans le poinçon supérieur gauche de l'écran. Le smartphone est pourvu d'une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge à 33 watts. Vous pouvez l'avoir pour 211 €. 7. Motorola Moto Edge 20 Lite. Avec des dimensions de 165,9 x 76 x 8,3 mm et un poids de 185 grammes, c'est un modèle que ceux qui n'ont pas de grandes mains trouveront inconfortable. Concernant l'audio, la prise jack de 3,5 mm en question est plutôt convaincante. Elle offre une plage dynamique raisonnable, 102 décibels, une puissance assez élevée, 128 mVRMS et un faible niveau de distorsion, 0,002%. L'Edge 20 Lite propose un bel écran OLED de 6,7 pouces. En définition Full HD+, 1080 x 2400 pixels, capable d'afficher 1 million de couleurs et compatible HDR10+. La dalle peut rafraîchir l'image jusqu'à 90 Hz. Elle est d'ailleurs configurée ainsi en sortie de boîte. Mais il est aussi possible de sélectionner le mode 60 Hz pour économiser de l'énergie. Avec un volet photo moyen, il est malheureusement un peu long à recharger. Il va falloir donc patienter pour les addicts à leurs jeux vidéo. Avec 275 €, vous pouvez vous procurer cet appareil. 8. Motorola Moto G82. Le Motorola Moto G82 est le nouveau modèle milieu de gamme de l'entreprise chinoise. Il reprend grosso modo la fiche technique du G52, auquel est ajouté un taux de rafraîchissement à 120 Hz sur une dalle AMOLED de 6,6 pouces, ou une stabilisation optique pour son module principal de 50 mégapixels. Le smartphone tourne sous le Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM. La photographie reste pourtant difficile, surtout la nuit avec ce smartphone. Ce smartphone gamer coûte 290 €. 9. Realme 9. Comparé au Realme 8, le Realme 9 n'a que bien peu changé. Il conserve peu ou prou les mêmes dimensions. 160,2 x 73,3 x 8 mm, contre 160,6 x 73,9 x 8 mm l'an dernier, pour 178 grammes, 177 grammes l'an dernier. Autant dire qu'il faut avoir l'œil pour faire la différence entre les deux smartphones, de face du moins. On note tout de même que l'écran de notre appareil occupe 85% de sa façade, contre 83% de celle du Realme 8. Réduction de ses dimensions oblige. Cet écran restait percé d'un poinçon situé en haut à gauche, protégé d'un film préinstallé et couvert d'une vitre Gorilla Glass 5. S'il ne fait pas de miracle en termes de luminosité maximale, il se montre très correct. Avec ses 658 CD par mètre carré mesuré. Il n'en faut d'ailleurs pas moins pour compenser une réflectance élevée. Nous l'avons mesuré à 52%. Cet écran lisible parvient à ne pas être trop lumineux pour une consultation nocturne. Il descend à 1,9 CD par mètre carré et s'avère réactif avec son retard tactile de 79 millisecondes et son temps de rémanence nul. Enfin, ce téléphone accessible à 229 € embarque donc une batterie de 5000 mAh, compatible non plus avec la charge à 30 watts, mais avec la charge à 33 watts. Le chargeur adapté est fourni avec le smartphone, ce qui est de moins en moins fréquent. Il lui permet de faire le plein en 1h10, ce qui n'en fait pas un modèle particulièrement véloce mais reste très correct. 10. Samsung Galaxy A32 5G.
Avec ce Galaxy A32 5G, Samsung semble apporter une petite nouveauté stylistique à l'arrière. La prise en main est plutôt correcte et les 205 grammes de ce A32 5G ne se font pas vraiment ressentir. Le Galaxy A32 5G embarque une dalle LCD de 6,5 pouces. Définition de 1600 x 720 pixels au ratio 29e. La calibration par défaut est perceptible et il est malheureusement impossible de changer cela dans les réglages d'écran. On ne souffre d'aucun ralentissement à l'usage de la 32 5G, même avec des taches de fond qui sont gourmandes. Malheureusement, s'il tient longtemps, il met également beaucoup trop de temps à se recharger. Comptez 2h13 minutes. La faute à un bloc de charge ne délivrant que 15 watts. Sa valeur marchande est de 225 €. 11. Vivo iQOO Neo 6. Le Vivo iQOO Neo 6 SE est un téléphone brillant qui offre un rapport qualité-prix immersif et offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes qui manquent généralement dans les téléphones de milieu de gamme. Vous obtiendrez des performances de premier ordre avec un taux de rafraîchissement et une réponse tactile plus que rapide, ce qui améliorera encore l'expérience de jeu de ce téléphone. Cependant, les aspects photographie et vidéographie peuvent être insuffisants. Néanmoins, l'expérience utilisateur globale est bonne. En termes de matériel, l'excellente vision apportée par l'écran de diffusion E4 120 Hz est sensationnelle. L'expérience d'écoute immersive apportée par les deux haut-parleurs, le taux d'échantillonnage tactile instantané de 1200 Hz accélère la vitesse de réponse et le moteur linéaire peut apporter des effets tridimensionnels au jeu. Il est disponible à 293 €. Nous voici à la fin de notre sélection de meilleurs smartphones gamers pour un budget n'excédant pas 300 €. Vous pouvez désormais choisir plus sereinement. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. De même, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.